Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous parce que ça faisait longtemps déjà que je n'avais pas fait de vidéo et en même temps cette vidéo elle est pour Samantha parmi plusieurs autres personnes qui m'ont demandé donc de parler de l'améthyste. Donc aujourd'hui c'est une vidéo, une pierre sur l'améthyste. Alors l'améthyste c'est un sujet particulier puisque c'est une des plus grandes pierres en lithothérapie, extrêmement représentée on va dire. Donc du coup, sujet qui pourrait durer une demi-heure, hein. Si on parle d'améthyste, on peut rester pendant une demi-heure sur les propriétés faciles, tout simplement parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, énormément d'encre même. Donc moi, je ne vais pas tout vous dire ce qui existe en matière de propriétés qu'on peut trouver sur Internet. Moi, je vais rester sur les propriétés que j'ai pu, somme toute, vérifier ou expérimenter le plus auprès des personnes que je reçois. Mais donc, on va parler améthyste aujourd'hui. L'améthyste, alors avant toute chose, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça peut être sympa. Hop. Alors, l'améthyste. Donc, c'est cette pierre violette extrêmement répandue. Alors là, il y a une base de quartz, hein. C'est la même famille de cristal de roche qui est en dessous. Mais c'est cette pierre violette extrêmement sympa. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent pour l'améthyste des gisements de l'Uruguay et du Brésil, sachant que l'Uruguay, c'est un gisement très foncé et le Brésil, un gisement très clair. Alors oui, effectivement, ce sont les deux principaux gisements où on trouve de l'améthyste, mais en même temps, on en trouve partout de l'améthyste. Notamment en France, par exemple, nous en Bretagne, on a des gisements d'améthyste où on peut aller chercher des améthystes, effectivement. Donc tout un chacun peut aller chercher des améthystes en France et en Bretagne notamment. Il y a aussi la variété rose de France, qui est aussi assez connue, qui est une améthyste très claire et bien sûr, comme son nom l'indique, plutôt rose. Donc beaucoup plus claire que celle-ci. Donc voilà pour une améthyste. Alors l'améthyste, qu'il faut savoir, c'est qu'elle, comme c'est une pierre hyper connue en lithothérapie, vous allez la trouver sous plein de formes différentes. Donc sous sa forme brute, en petit, comme ça, mais aussi en amas, géode et druse, donc des gros spécimens comme ça. Vous voyez, avec une coloration complètement différente, là pour le coup. Donc, les deux sont de l'améthyste. Voilà. Vous allez pouvoir la trouver en pendentif, en galet, donc en pendentif, en galet, en petits anges, en plein de formes d'animaux différents, en bracelet, sous quelle forme en œuf. Donc voilà, des possibilités extrêmement développées dans sa forme où elle peut être présentée, l'améthyste. Ça, par exemple, c'est une améthyste chevron. Donc c'est un mélange en fait naturel, bien sûr, d'améthyste et de cristal de roche, où ça fait une forme géométrique assez en pointe, comme ça, comme des triangles. Ceux qui connaissent, un peu comme les quartz fantômes, hein, où le givre de croissance se voit à l'intérieur, la croissance du cristal se voit à l'intérieur. L'améthyste chevron, c'est vrai que ça peut ressembler de temps en temps dans les motifs triangulaires qu'il y a. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà pour l'améthyste. En termes de gisement, on en a effectivement partout, même si voilà, effectivement, Uruguay et Brésil sont les plus représentatifs de leur catégorie. Donc comme vous l'aurez vu, c'est une pierre violette. Donc forcément, elle travaille tout ce qui est haut du corps. Donc ce qu'on pourrait appeler le chakra coronal, le chakra couronne, ici, au-dessus de la tête. C'est une pierre qui, en termes de propriété, est extrêmement reliée à la sphère de la spiritualité. Alors moi, je rappelle que quand je parle de spiritualité, c'est au sens large, bien évidemment, pas forcément religieux. Donc en gros, c'est une pierre qui, par sa couleur, elle ouvre. C'est-à-dire que si on est dans ce qu'on appelle des croyances limitantes, ou si on est assez fermé par rapport aux idées des autres, à la nouveauté, au passage de cap quand on a une idée, qu'on se dit j'y arriverai jamais, il faut effectivement aller travailler cette pierre-là pour vous ouvrir en fait. C'est une pierre qui permet de vous ouvrir aux idées des autres aussi, être plus tolérant. Donc c'est hyper important d'être moins rigide si vous voulez. Voilà, c'est une pierre qui aide à être moins rigide. Après, c'est aussi une pierre hyper réputée pour tout ce qui est calme, détente, sérénité, paix intérieure. C'est-à-dire que c'est une pierre qui éviterait les angoisses, les colères et tout ce qui est hystérie.
Attention, hein, ne dites pas que c'est proprement féminin parce que alors là, vous allez vous faire des ennemis. Je vous vois venir, hein, certains qui regardent la chaîne. Non, du coup, c'est une pierre effectivement qui calmerait tout ce qui est colère, angoisse et crise de nerfs, entre guillemets. Et dans ce cas-là, on la portera peut-être un peu plus sur la zone de l'estomac, ce qu'on appelle le plexus solaire, puisque le violet est la couleur opposée au jaune et que du coup, elle va venir calmer un excès de jaune, ce violet. Voilà, petit élément en plus de ma sphère protocolaire en lithothérapie. Donc voilà, elle calmerait le mental aussi, tout ce qui est idée obsessionnelle. Si vous avez quelque chose en tête tout le temps, elle viendra apaiser ça et un peu vous soulager là-dessus et vous libérer un peu des mêmes pensées. Donc voilà, et puis c'est une pierre qui de manière générale voilà, est apaisante. On en parle aussi beaucoup, c'est vrai, pour le sommeil, cette pierre-là. Oui. Alors attention, moi depuis quelques années, je ne suis pas la seule, on est beaucoup de notre domaine à le voir, c'est une pierre qui malgré tout ouvre tellement ici que parfois les gens prennent le contre-pied et font des cauchemars. Donc je dis toujours testez-la en termes de sommeil. Vous voyez si vous avez un meilleur sommeil ou au contraire si les réveils sont beaucoup plus fréquents ou les rêves sont super bizarres ou si même vous avez des cauchemars. Donc voilà. C'est aussi une pierre qui est très très réputée pour tout ce qui est addiction. Donc tout ce qui est notamment alcool, drogue, voilà, enfin, toute forme d'addiction en fait. Pour vous en libérer, vous aider à vous en libérer, l'améthyste. Donc voilà, je le dis au passage, ça c'est pas quelque chose que j'ai moi personnellement expérimenté parmi les gens que je reçois. C'est pas pour ça que je l'utilise, hein. Je vais plus aller pour tout ce qui est addiction sur un quartz fumé par exemple, mais après voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous le souhaitez. Quoi d'autre, plein d'autres choses sur l'améthyste. On fera attention à l'améthyste aussi parce que c'est une pierre donc violette qui va ouvrir beaucoup ici. Donc on va avoir tendance parfois des fois à papillonner pour ceux qui sont déjà pas trop dans le moment présent ou qui sont déjà en train de papillonner en fait. Donc des fois dans notre domaine c'est un peu la course à l'ouverture, à la spiritualité alors qu'il faut toujours vérifier ses attaches, entre guillemets, ses racines, voir si on est bien ce qu'on appelle ancré, bien dans le moment présent. Parce que souvent, moi je prends souvent l'image de la montgolfière pour l'améthyste. C'est-à-dire que si vous utilisez une améthyste mais que votre montgolfière elle n'est pas attachée, voilà, vous partez, et puis bah moi je dois venir vous rechercher au lasso après. Donc voilà, mais vérifiez bien que vous êtes bien ancré avant d'utiliser une améthyste en fait. Voilà. Quoi d'autre? Si en propriété physique, propriété physique sur le corps physique, je mets toujours autant de bémols, hein, vous le savez. Ça ne remplace en rien une consultation médicale ou un traitement médical, vous le savez aussi avec moi. C'est une pierre qui quand même calmerait tout ce qui est acidité gastrique, donc tout ce qui est inflammatoire en fait, au niveau de l'estomac, puisqu'elle calmerait trop de jaune, je l'ai dit, donc c'est la couleur au niveau de la zone de l'estomac, le jaune. Donc elle travaillerait là-dessus. Elle apaiserait aussi les brûlures, les maux de tête, la fièvre. Voilà. Donc il y a encore plein d'autres choses au niveau physique, les crises de gouttes, voilà, tout ce qui est acidité en général aussi, hein, mais voilà, ce qui est frais. Après, vous savez, moi, le côté physique, c'est chacun qui voit. Donc voilà. Donc l'améthyste, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. C'est effectivement une pierre où vous allez voir énormément de propriétés. Moi, ça, c'est ma base parce que j'estime qu'elle est plutôt sûre, entre guillemets, là-dessus. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez d'autres propriétés. J'en ai peut-être oublié. Dans ce cas-là, je ferai une petite vidéo complémentaire. Et puis, bah, je vous souhaite surtout de belles fêtes de fin d'année. Plein de joie, plein de rire. Vous savez, avec moi, plein d'amour, plein de sourires. Hein, et je vous dis sans doute maintenant là, à l'année prochaine. Salut!